Principal, Monsieur le député de Rimouski. Depuis hier, le Québec est scandalisé par le témoignage d'une préposée aux bénéficiaires de Sherbrooke. Elle écrit « Hier, nous avons eu une mini-formation sur les culottes d'incontinence des patients expliquant les nouvelles procédures. Saviez-vous que si la culotte n'est pas complètement pleine, je n'ai pas le droit de changer mon patient ni de laver ses parties génitales. » On a coupé les budgets, on a coupé les ressources sur le dos de nos aînés. Nos aînés ne sont pas bien traités dans nos CHSLD parce qu'on a coupé dans les ressources. On ne peut pas se permettre. Tout le Québec est scandalisé. Ça n'a pas de sens qu'on traite nos aînés de cette façon-là. Nous avons une ministre ici qui est responsable de nos aînés. Elle est la porte-parole des aînés. Je voudrais savoir d'elle, est-ce qu'elle trouve ça acceptable, la façon qu'on traite nos aînés dans ce cas-là, surtout, et est-ce qu'elle était intervenue auprès de ses collègues pour qu'on réinvestisse et qu'on arrête de couper sur le dos de nos aînés? Madame la ministre des Aînés. Merci, Monsieur le Président. Nous avons tous eu le même choc, Monsieur le Président, quand on a entendu ce témoignage. D'ailleurs, mon collègue a rapidement intervenu pour dire qu'il n'y a pas de consigne. Et si je me lève en cette Chambre, c'est pas juste comme ministre responsable des aînés. C'est aussi pour être la représentante des bénéficiaires des préposés aux bénéficiaires. Parce que, en ce moment, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on est en train d'entacher ces gens qui sortent à tous les jours pour venir en aide à nos aînés dans nos institutions. Ils sont de professionnels. Ils font en sorte que nos aînés sont bien traités. Il n'y a pas personne qui se lève le matin, Monsieur le Président, et qui se dit, tiens, qui aujourd'hui je vais choisir pour être la tête de Turc? Alors, Monsieur le Président, soyez assurés que non seulement mon collègue de la santé, non seulement ma collègue des services sociaux, mais moi-même et tous ceux qui sont de ce côté-ci de la Chambre s'inquiètent et interpellent la communauté pour un bon traitement aux aînés. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Je vais vous dire, la communauté veut travailler pour les aînés. La communauté s'est pognée jusque-là parce qu'on a coupé dans les réseaux, on a coupé dans les ressources. La communauté là, est au rendez-vous. C'est le gouvernement qui n'est pas au rendez-vous dans ces coupes. C'est ça la situation. Est-ce que la ministre nous confirme, elle dit qu'elle est tombée en bas de sa chaise quand elle a vu cette procédure. Est-ce qu'elle trouve ça acceptable? Est-ce qu'elle nous confirme que c'est une procédure qui existe? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la personne qui a rapporté cette nouvelle-là est une personne qui est en formation et il est possible qu'elle n'ait pas interprété correctement ce qui lui a été dit. Parce que dans notre réseau, Monsieur le Président, il y a des standards de pratique. Ce matin, dans une entrevue radiophonique, j'expliquais, Monsieur le Président, la fréquence à laquelle, à chaque jour, des vérifications sont faites chez des personnes qui ont, malheureusement pour elles, l'obligation d'avoir des culottes d'incontinence. C'est comme ça que ça s'appelle. Et la fréquence est de 8 par jour, mais en plus, lorsqu'il y a un besoin qui est identifié, par exemple, par la personne elle-même, si elle sent le besoin, le changement est fait sur demande. Nous avons des standards de pratique que nous faisons respecter, Monsieur le Président, et ça vaut pour tous les CHSLD du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. On parle de personnes qui sont souvent pas en état de demander. On parle de personnes qui sont vulnérables. C'est pour ça qu'il faut prendre soin. Et quand le ministre parle de standards, la protectrice nous dit qu'elle a eu beaucoup de plaintes sur la difficulté d'accès à l'hébergement public, sur les agressions en CHSLD, sur des cas de maltraitance des résidents en CHSLD, des milieux de vie inadaptés pour les personnes en CHSLD. C'est la protectrice, plusieurs plaintes. Où sont vos standards? La protectrice ne les a pas vus, vos standards. Monsieur le ministre de la Santé. Madame la protectrice, si elle avait voulu identifier nos standards, et je pense qu'elle les connaît, elle les aurait mis dans son rapport, mais son rôle n'est pas de faire l'établissement des standards qui existent, Monsieur le Président. Et la protectrice du citoyen a même indiqué dans son rapport que dans le ministère de la Santé, pas au ministère, sur le terrain, il y avait une réduction du nombre de plaintes. On ne dit pas, Monsieur le Président, que tout est parfait dans le réseau, mais le système fonctionne. Il y a des standards de pratique, Monsieur le Président, et contrairement à ce que veut bien laisser entendre notre collègue, c'est pas vrai que dans tout le réseau, les gens ne sont pas traités selon les standards. Hein? Et il est très clair, Monsieur le Président, qu'au ministère, nous faisons tout et absolument tout en notre pouvoir pour corriger les situations lorsqu'elles sont présentées, et qu'on nous les présente, elles seront corrigées, Monsieur le Président. Principal, Madame la députée de Pointe-aux-Trembles. Il y a 10 ans. Merci à tout de suite, Élisabeth. La préposée aux bénéficiaires, Catherine Desilets-Dupuis, persiste et signe, Marcel. C'est que malgré les prétentions de la direction et du ministre Gaétan Barrette, la jeune femme affirme toujours que les aînés, dans le centre là où elle reçoit une formation en ce moment, baignent littéralement dans leur urine, notamment par souci d'économie.
Bien, écoutez, je pense qu'il faut comprendre ici, j'ai eu l'occasion de parler à Catherine Desilets-Dupuis un peu plus tôt aujourd'hui, Paul. Je dirais qu'avec toutes les nuances qui ont été apportées par le CIUS CHUS de l'Estrie et encore ce matin aussi avec des formatrices dans le programme Assistance aux personnes en établissement de santé ici au Centre 24 juin où on dispense justement toute la formation et qui fait appel évidemment à une énorme nuance parce que maintenant on dispose de couches qui ont une capacité d'absorption extrêmement grande et qui permettent, oui, d'étirer le temps entre les changements. Bon, je pense que, évidemment, la stagiaire préposée aux bénéficiaires, justement, qui y est allée de ses propos, il va aussi d'une pensée personnelle. En fait, elle en fait une question, évidemment, de perception quant à elle qui n'est pas acceptable. On l'écoute. Ce qu'on m'a réexpliqué hier pour aujourd'hui, c'est que les culottes qui étaient utilisées dans les CHSLD, ils étaient conçus pour contenir une certaine quantité, puis que c'était normal de les laisser jusqu'à la 75 de leur capacité, puis que c'était pas un mauvais soin. Moi, j'ai pour mon dire que tu laisses pas ton enfant avec sa couche à moitié pleine. Je laisserai pas mon bénéficiaire non plus. Je vais en prendre soin comme si c'était mon parent, comme si c'était moi-même. Puis moi, dans mes valeurs, ça ne se fait pas. Bon, Marcel, la femme dit qu'on retarde le changement de couche, en fait, là, pour réaliser des économies d'échelle. Bon, écoutez, moi, je vous avoue que, Paul, j'ai posé la question au conseiller syndical de la SCFP, évidemment, qui représente, je vous dirais, dans la région de l'Estrie, là, au-delà de 600 préposés. Est-ce qu'effectivement, il y a des quotas, par exemple, que les travailleurs, que les préposés aux bénéficiaires se doivent de respecter? J'ai posé la question aux formatrices. Voyez la réponse. Ben moi, j'ai jamais entendu parler de quotas comme tel. Comme je vous dis, il y a une évaluation qui est faite. Il y en a des quantités de mis à la disponibilité de chaque client. Puis si cette quantité-là ne suffit pas, les préposés en récupèrent à d'autres endroits pour les fournir à la clientèle. Donc, il y a une évaluation sommaire que je pourrais évaluer, mais je ne pourrais pas la qualifier de quota. On n'a jamais entendu d'employeur mentionner aux employés qu'on laisse un patient inconfortable dans une culotte d'incontinence. C'est pas une règle que nous, on a entendu se propager au sein des établissements, là. Bon, ben voilà, peut-être un appel à la nuance, mais qui, quand même, peut nourrir la réflexion, justement, est-ce qu'il y a lieu d'améliorer les choses ou pas? Voilà. Merci, Marcel Gaillon, direct de Sherbrooke.